Il y a quelques mois, je vous parlais de l'application Wiz, qui est en quelque sorte un Tinder pour adolescents et une plateforme idéale pour la sextorsion. Ces jeunes en savent quelque chose et se méfient. J'ai entendu, pas mon ami, mais genre l'ami de mon ami. C'était genre une fille, puis elle a rencontré genre un gars. Et il a genre envoyé des photos de personnes jeunes, mais lui, c'est comme un vieux de 60 ans. Mais voilà qu'au cours des derniers jours, un pirate éthique a réussi à s'immiscer dans l'application et a démontré certaines failles importantes. Il y a eu quand même accès à des consoles qu'on appelle des dashboards là, de Wiz. En utilisant des identifiants d'usagers, ils gagnent d'aller chercher des messages privés entre les gens. Et clairement, ils ont des problèmes ils ont des vulnérabilités, là, puis ils ont des problèmes de sécurité. Ce qui est vraiment inquiétant, là, parce que si on est capable d'aller chercher des conversations entre des jeunes personnes, puis si on est capable à un moment donné de faire le lien entre peut-être ce que les jeunes disent dans les conversations et identifier une personne. Ben là, oui, c'est un incident majeur. Là. Ce papa d'une adolescente de 14 ans qui préfère rester anonyme est inquiet. Il y a beaucoup d'utilisateurs, je suppose, sur cette application et beaucoup apparemment sont mineurs. Il va arriver un jour où il y aura des drames. Il se demande comment ça se fait que les distributeurs d'applications ne bannissent pas Wiz. Déjà, pourquoi conseiller cette application aux 13 ans et plus alors qu'il y a des gros dangers pour les mineurs? Donc c'est ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi cette application est revenue en téléchargement en disant c'est bon, tout a été rectifié, maintenant l'application est sécurisée. Est-ce que c'est la responsabilité des Apple et des Google de ce monde? Je ne sais pas, je pense qu'on devrait avoir une identité numérique. Je reviens souvent à ça. Là. Si on avait une identité numérique, on pourrait se servir pour s'authentifier dans des choses comme ça, qui dit, ben oui, lui, il a 14 ans, c'est beau. Ben non, toi, tu as 56 ans, attends. Les risques, c'est que probablement que si quelqu'un s'en servirait, un cyberméchant est capable d'exploiter cette vulnérabilité-là pour essayer de voir les conversations là, des jeunes. On dit souvent les jeunes filles, quand on parle de sextorsion, je sais que tout le monde pense aux jeunes adolescentes, mais 90% des victimes, ce sont des gars. Hein? Typiquement, des filles, on va demander plus de photos. Les gars, on va demander de l'extorsion, là, de l'argent. C'est vraiment désolant pour les jeunes qui pourraient se faire prendre dans quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous fait peur, ce genre d'application-là? Ça me fait pas peur, mais ça m'inquiète pour les gens avec moins de jugement. Parce que je sais que pour eux, ils pourraient tomber dans le piège. Quelqu'un pourrait te dire « Oh, on peut se voir à telle heure et c'est un pédophile qui peut te faire des choses dangereuses. » Nous avons tenté de contacter les concepteurs de l'application sans réponse. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.